Assalamu alaikum guys, moi c'est Aminata, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Ici je parle de toi, de moi, des choses qui nous touchent sur le plan personnel ou religieux. Reste ça donc et partage ce moment avec moi. Et voilà. Dans ce premier podcast, on va aborder la notion du deuil et pourquoi j'arrive pas à comprendre la notion de faire le deuil. Parce que je sais pas vous, mais j'ai encore du mal à avoir la perception de cette conception. Donc je sais pas trop. On verra ça ensemble, Inch'Allah. Vous savez, il y a une question que je me pose constamment depuis la mort de mon père. C'est quoi le deuil? Comment fait-on le deuil? Qu'est-ce qui englobe ce terme deuil? Parce que je ne sais pas, je ne le vois pas. Et j'ai du mal à le visualiser. Et je me dis qu'un jour, Inch'Allah, j'arriverai en fait à trouver la réponse à cette question du mot deuil, à savoir exactement ce que ça signifie, ce que ça implique, comment il faut le vivre. Mais pour le moment, vous savez, je continue à vivre avec un sourire aux lèvres, comme si de rien n'était. C'est ce que je renvoie aux gens. Alors que intérieurement, ça va pas. Je vis dans une sorte de brume, paralysée et obligée d'être spectatrice de mes propres journées. Je sais pas en fait si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai appris la nouvelle de son départ et tout, pour la première fois de ma vie, wallahi, pour la première fois de ma vie, j'ai perdu l'appétit. Pas parce que la nourriture elle me dégoûtait ou je sais pas quoi. Non, mais parce qu'en ce moment, mon estomac il s'est tellement noué, je pouvais plus rien avaler, même pas une goutte d'eau. Je pouvais rien. J'étais comme déconnectée de ce monde. Pour moi, c'était un rêve. Genre je me disais bah non, c'est pas la réalité. Là, genre oui, je sais que mon père il est parti, mais c'est un rêve. C'est pas vrai, genre si c'est vrai, mais c'est pas vrai non plus. Je sais pas en fait comment l'expliquer, mais c'était comme ça. Pour moi, c'était irréel, voilà. C'était irréel tout court. Et pour que je réussisse à manger, je me suis conditionnée. Ouais, si j'étais toute seule chez moi en ce moment, wallahi, que je sais que j'allais pas manger. Heureusement que mon oncle il est parti me chercher et il m'a amené chez eux. Quand on a annoncé le décès et tout, ma tante, la première chose qu'elle a fait, elle est restée auprès de moi. Elle m'a réconfortée. Et quand le soleil s'est levé, elle a fait le petit déjeuner. Si elle n'y avait pas pensé, j'allais pas manger ce jour. Et après, elle m'a appelée, elle et son mari. Sors et viens manger. Et quand ils m'ont dit ça, au début, je voulais dire non, j'ai pas faim. Mais en voulant dire non, j'ai pas faim, il y a cette petite voix en fait qui est encore survenue de nulle part encore une fois et qui m'a dit mais non, c'est vrai que t'as perdu papa, mais qu'est-ce qu'il faisait papa quand il se réveillait et que tu dormais? Il partait, il te réveillait, il te disait viens manger. Alors non, tu ne vas pas rester comme ça en fait sans rien avaler de ta journée. Au moins va, même si c'est pour prendre une bouchée. Et donc je me suis conditionnée. Je me suis conditionnée avant de sortir de la chambre. Et quand j'étais à table, je me suis encore conditionnée pour que je puisse prendre une bouchée. C'était tellement dur. À chaque étape, je me conditionnais encore et encore, encore et encore. Et je me suis dit, allez, vas-y, une première bouchée, c'est bien. Encore, une deuxième, allez, c'est bien, continue. À chaque fois, chaque moment de ce repas, je me conditionnais encore et encore, encore et encore, juste pour que je réussisse à prendre 3 bouchées. Je me suis dit, vas-y, le maximum 3. Vas-y jusqu'à 3. Une fois 3, c'est bon. Et quand je suis arrivée à 3 et que on était tous à table, j'ai dit c'est bon, j'ai fini. Là, il y a mon oncle qui m'a dit comment ça t'as fini? Vas-y, continue, encore, continue, finis ce que t'as dans ton plat. Et heureusement qu'ils étaient là parce que me connaissant, j'allais m'affamer. Je le sais. Consciemment, je le savais. J'allais m'affamer juste parce que, mais j'allais m'affamer. Il y avait cette partie de, oui, j'ai l'estomac noué, mais il y avait aussi l'autre partie, l'autre phase où intentionnellement, j'allais rien manger. J'allais vraiment rien manger du tout si j'étais toute seule. Pour soulager la douleur qui a été induite par le décès de mon père, mon cerveau, il a pris plusieurs facteurs en compte. Comme le fait qu'il est mort pendant le mois de Chaban, c'est rien du tout. C'est aucun signe en mode ouais, il a une bonne mort. Non, rien du tout. Mais le fait qu'il soit mort pendant le mois de Chaban et que
sa période de décès allait tomber pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ça m'avait beaucoup soulagée, mais vraiment beaucoup soulagée. Et aussi le fait qu'il soit décédé pendant qu'il dormait. J'ai fait alhamdulillah, il est mort pendant qu'il dormait. Ma mère m'a dit une chose. Elle m'a dit, ton père, il m'a trompée. Je pensais qu'il dormait, mais il était parti depuis très longtemps. Et elle m'a dit aussi que c'est comme si ton père, il savait qu'il allait partir. Parce que quand on était à la maison, je lui ai dit, attends, je fais un sac avec des affaires. Peut-être que le médecin, il va nous dire de rester, de passer la nuit ou le week-end à l'hôpital. Et lui, il a dit, non, prends pas d'affaires, te casse pas la tête et tout. Je vais juste partir comme ça. Je vais pas prendre d'affaires avec moi. Te casse pas la tête avec tout ça. Ne prends rien avec toi. Et arrivé à l'hôpital, il s'était rendu compte qu'il avait aussi oublié son alliance. Et il a demandé à ma mère, mais elle est où mon alliance? Et ma mère lui a dit, mais tu l'as oublié, tu l'as laissé à la maison. Et il a dit, ah ok. Enfin vraiment il a dit, ah ok, en mode ok, bah on s'en fout quoi. Si je l'ai oublié, ok, je l'ai oublié. Et quand il partait à l'hôpital, il s'était fait tout beau. Il portait un polo rouge avec un pantalon. Il s'était vraiment fait tout beau. Il avait rasé sa barbe de 2-3 jours. Même sa tête, il s'était rasé la tête et tout. Il s'était fait trop beau. Il avait repris des couleurs. Et l'autre point que mon cerveau aussi a pris en compte pour soulager ses douleurs, c'était que mon père, il était malade avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il n'y a pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. Et qu'est-ce qu'Allah il a fait avant de rappeler mon père à lui? Il lui a rendu malade. Certes, mon père, il est tombé malade dans le passé, mais cette maladie l'avait tellement mis KO. Et dire qu'elle a commencé juste par une intoxication alimentaire, elle lui a mis tellement KO que mon père, il en a perdu sa voix s'est affaiblie, sa voix est devenue petite et tremblante. Après, il a certes repris des forces, mais il était KO. Quand je dis qu'il a repris des forces, c'est dans le sens où son visage, il était illuminé avant qu'il ne parte, avant qu'il ne décède. C'est en prenant en compte tous ces facteurs que j'ai pu réellement faire face à l'annonce du décès de mon père. C'est grâce à tout ça que mon conditionnement pour que je puisse manger s'est fait. C'est en pensant à tous ces facteurs que j'ai repris à sourire, que j'ai arrêté de pleurer, que je me suis mise à reconforter les autres membres de ma famille, mes cousines, ma mère, ou même mes voisins. Alors que c'est moi qui avais perdu mon père. Et là, en ce moment, je me disais, mais comment ça se fait que vous pleurez plus que moi alors que c'est moi qui ai perdu mon père? Après avoir pris en compte tous ces points, tous ces facteurs et tout, là, la peur, elle est survenue. Pas la peur de, ouais, qu'est-ce qui va se passer après, mais la peur de, et si j'oubliais la voix de papa? Ça m'a fait tellement peur que j'ai paniqué. J'ai failli faire une crise de panique juste en pensant que j'allais oublier sa voix. J'ai pris mon téléphone, les mains tremblantes. Je suis rentrée dans ma galerie. J'ai cherché des vidéos de lui en train de parler. J'en trouvais pas. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et pourtant, il y en avait. C'est pas qu'il y en avait pas, il y en avait. Mais en ce moment, j'étais tellement en panique que je trouvais pas. Et comme je ne trouvais pas, je paniquais encore plus. Je crois que le choc, il a été tellement intense que j'y arrivais plus à rien. Une fois que je prenais mon téléphone, je regardais une photo, je me suis dit, en me disant, tu ne dois pas oublier le visage de papa. Ce qui m'aidait encore à ne pas faire de crise de panique ou à ne pas éclater en sanglots comme une grosse folle et tout, c'était le zirk. Je faisais des doua pour lui. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Je le répétais encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois que je le disais, c'est comme si ce moment il y avait un truc invisible qui me consolait, qui me reconfortait, qui me disait t'inquiète, je suis là. Tu peux pleurer, je suis là.
tu peux... C'est bon, il n'y a pas de mal en fait à pleurer, tu peux pleurer. C'est pas grave, pleure. Et donc je pleurais, mais mon cœur, il battait plus doucement. Il ne s'affolait plus, il n'était plus en panique, il se calmait. Au fur et à mesure que je répétais Allahumma farlahu. Cette année, si je valide mon année, c'est vrai que je vais appeler maman, mais pour lui annoncer, mais je vais aussi appeler papa. Du coup, qu'est-ce qu'il va dire? Quelle aurait été sa réaction? Je lui disais, ouais, papa, j'ai validé mon année, donc là, je place en... C'est bon, j'ai validé mon année. Quelle aurait été sa réaction? Et là encore, il y a cette petite voix qui m'a dit, ouais, il aurait réagi comme t'aurais validé toutes tes années. Et si tu redoublais ton année, il allait encore te consoler comme il le faut. C'est en fin de journée que j'ai enfin pu trouver une vidéo de mon père où il parlait. Je l'ai regardée en boucle. J'arrivais pas à me détacher de cette vidéo. J'ai fait, ah, t'as vu, finalement, t'en as trouvé une. À chaque fois que j'étais en appel avec quelqu'un ou un membre de ma famille, on appelle vidéo, et qu'on me voyait sourire, on me disait, mais Ami, comment ça se fait que tu souris? Et moi, j'étais là, je dois sourire. Pourquoi voulez-vous que je continue à pleurer? J'ai pleuré, c'est vrai, je vais continuer à pleurer mon père. Je vais pleurer mon père pendant tout le restant de ma vie. À chaque étape de ma vie, je pleurerai mon père. Je vais pleurer mon père toute ma vie. Alors, là, c'est bon. Là, j'ai beaucoup pleuré. J'en ai pleuré jusqu'à ne plus me reconnaître devant le miroir. Et ma grand-mère me disait, ne te retiens pas si tu as envie de pleurer. Si tu veux pleurer, pleure. Ça va te libérer, ça va te soulager. Mais moi, en ce moment, c'était pas les pleurs qui me soulageaient. C'était plus les prières que je faisais qui me soulageaient. C'était plus les confessions que je faisais à Dieu qui me soulageaient. À chaque fois qu'on parlait de mon père, on disait le défunt, le défunt, le défunt. Pour la première fois que j'ai entendu ce terme en parlant de mon père, ça m'a bloquée. J'ai été paralysée pendant quelques minutes. Mon cerveau ne réfléchissait plus. Il ne pensait plus à rien. Il s'est mis en pause. Et après, quand j'ai repris mes esprits, j'ai fait, mais c'est qui qu'ils appellent défunt? Parce qu'en fait, mon père, il s'appelle pas défunt. Hein. Il a un nom, il a un prénom, il a un très beau nom. C'est qui que vous appelez défunt en fait? Parce que là, je comprends pas. Pourquoi vous ne l'appelez pas par son nom? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais si, c'est normal qu'il l'appelle comme ça parce que oui, désormais, il n'est plus de ce monde. Le fait d'entendre le mot défunt, ça m'a mis une grosse claque. Mais vraiment une très très grosse claque. Si avant je pensais que oui, que c'était juste un rêve, là maintenant, à l'entente de ce mot, j'ai pris une douche froide. À chaque fois que je parle de mon père, j'ai du mal à parler de lui au passé. Parfois j'y arrive, mais c'est pas tout le temps. Par exemple, je vais pas dire papa, il avait ça, c'est papa, il a ça. J'y arrive pas. À chaque fois que j'ai une conversation avec une autre personne et que cette personne évoque mon père, au début je l'écoute et après je ne veux plus rien entendre. Je change de sujet. Peu importe ce que tu vas me dire par la suite concernant mon père, mon oreille se bloque. Il se met en sourdine et là j'entends plus rien. Je ne veux rien entendre. C'est intentionnel. Je vais faire tout mon possible pour changer de sujet. Ça c'était la deuxième phase, la deuxième phase de ma réaction face à la nouvelle de son départ. D'abord c'était sa voix, c'était ses photos que je regardais encore et encore, la vidéo de lui où j'entendais sa voix que je regardais encore et encore. Puis ça a été j'évite de parler de lui. Ensuite, la troisième phase a été je ne peux plus regarder ses photos. Toutes les photos que j'avais de lui, même les albums que j'ai à la maison, je les ai mis de côté. Et quand je rentre dans mon téléphone pour regarder quelques photos et que je tombe sur ces photos à lui, je passe très très vite ces photos. Et je suis encore dans cette période où j'arrive pas à regarder une photo de mon père. C'est fou. En fait, je suis passée par plusieurs étapes. La première étape, ça a été que je fasse ma prière et que durant ma prière, que je réalise vraiment que oui, mon père, il est parti, il n'est plus de ce monde. La deuxième étape, ça a été l'étape panique, stress. Oui, et si j'oubliais sa voix, et si j'oubliais son odeur, et si j'oubliais son visage, et si j'oubliais ci, et si j'oubliais ça de lui. La troisième étape, ça a été
ça a été de ne pas parler de lui et d'éviter tout sujet le concernant. La 4e étape dans laquelle je suis actuellement, qui a commencé depuis très longtemps, c'est de ne plus regarder ses photos. J'y arrive pas, j'ai encore du mal. À chaque fois que je tombe sur ses vidéos ou sur ses photos, je me dis reste, regarde, c'est ton père et tout. Regarde, je sais qu'il te manque, donc regarde ses photos. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Il y a un truc, à chaque fois que je vois ces photos, je me dis non, regarde pas. Et il y a une autre chose aussi qui s'est déclenchée en moi depuis son départ, c'est le fait que je suis devenue sensible pour en tout ou pour en rien, je pleure. Ça c'est fou par contre. Alors qu'avant, il y avait des situations, oui vas-y, je m'en fous, je pleurais pas. Ça passait crème. Alors que maintenant, c'est des sujets où c'est des situations, dès que je me retrouve dedans, je me mets à pleurer, je me mets à chialer toutes les larmes de mon corps. Est-ce que tout ce que je viens d'évoquer englobe le terme deuil? Honnêtement, j'en sais rien. Je suis toujours à la recherche de la signification exacte du deuil et de comment faire le deuil. Est-ce que un jour j'y arriverai à dire oui, j'ai fait mon deuil? Ça, j'en sais rien. À chaque fois que je me posais des questions, que j'avais des doutes ou que j'étais perdue, que je devais faire un choix, je partais voir mon père. Mon père, c'était mon médecin. Alors qu'il n'avait rien à voir avec les études de médecine. Mon père n'était pas seulement cet homme que j'appelais papa, mais c'était cet homme qui croyait en moi, qui était fier de moi, qui ne perdait aucune occasion pour parler de moi. Mon père, c'était cet homme qui s'oubliait pour que j'ai tout ce que je veux. L'une des phrases qu'il me disait très souvent, c'était concentre-toi sur tes études, papa est là pour le reste. J'ai pas envie que tu travailles, moi tout ce que je veux, c'est que tu te concentres sur tes études. Papa, il n'est plus là. Il n'y aura plus de oui, allô papa. C'est fini. À l'annonce de sa mort, en fait, j'y croyais tellement pas que j'ai pris mon téléphone. J'ai fait attends, peut-être qu'ils me font une mauvaise blague. Oui, une très très mauvaise blague. Et je l'ai appelé. Et en ce moment, mon cœur, il battait. Il battait tellement fort que je pouvais l'entendre. Et là, je me suis dit, si papa, il répond, c'est que ce qu'il dit, c'est faux. Et on a répondu à mon appel. Dans les premières secondes, j'étais là avec un big smile. J'étais là avec un sourire en mode, ah, voilà, vous voyez, je vous ai dit. Ce que vous dites là, c'est pas possible. Et au bout de fil, j'ai entendu allô ami, mais c'était pas papa, c'était sa petite sœur. Finalement, papa il va plus jamais répondre, plus jamais. Et en ce moment, plus que tout, je voulais voir le corps de mon père. Et du coup, quand ils sont partis récupérer son corps, j'ai dit maman, je veux vraiment voir papa. Ma mère elle voulait pas. Heureusement que ma cousine elle était là. Elle a pu me montrer mon père. Et là, quand j'ai vu mon père, il était là couché comme s'il dormait. Quand je l'ai vu, j'ai entendu sa voix dans ma tête qui me disait là je vais dormir. Et j'ai fait en fait papa tu dors vraiment? Ok, comme tu dors, moi je vais continuer mes prières pour toi afin que ton séjour dans la tombe soit aussi apaisante que ton visage. Toi mon Dieu qui est le plus miséricorde, toi qui es le pardonneur et qui aime pardonner, pardonne à mon père pour tous ces péchés qu'il a fait sur terre. Remplace-les par des bonnes actions. Fais-lui miséricorde à lui et à ma mère, comme ils ont été miséricordes envers moi quand j'étais toute petite. Pardonne à tous nos défunts. Sans ta miséricorde immense, personne ne rentrera au paradis. Accorde Al-Firdaus à mon père. Pardonne-lui et rend agréable son séjour dans la tombe. Amen. Ceci va marquer la fin de ce podcast. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prends soin de toi et des membres de ta famille, surtout de tes parents. Obéis-les, écoute-les, prie pour eux, fais des sadakas pour eux. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres mots, d'autres voix. C'était Aminata pour Aminata Voice. Salam alaikum.